Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis qui aimez Dieu de tout votre cœur. Il nous a aimés le premier et s'est livré pour nous. Même si l'univers tient et ne s'écroule pas, toute la création tient, c'est parce que Dieu maintient cette création en vie et la fait exister. Alors, vous avez constaté que j'ai commencé une série de vidéos sur la spiritualité des lettres de l'alphabet hébreu. Alors, donc, nous allons poursuivre cette série de vidéos-là. Et ici et maintenant, je vais présenter la 9e lettre de l'alphabet hébreu. Là aussi, vous allez voir la spiritualité importante qui transparaît à travers la 9e lettre de l'alphabet hébreu. La 9e lettre de l'alphabet hébreu se dit tête. Ça se dit tête. Et ça renvoie à l'idée de boue. Oui, la boue que vous connaissez là, la boue. Ça renvoie à l'idée de vase. Parce qu'en général, c'est avec l'argile, la terre qu'on fait les vases. Et puis, ça renvoie à l'idée de limon. Vous savez, le limon est très fertile. D'ailleurs, on le sait. Les populations qui se sont installées le long du Nil, c'est à cause du limon du Nil qui est très fertile et qui permet de pratiquer une agriculture florissante. C'est d'ailleurs ce qui a fait, c'est grâce au limon que l'Égypte antique, le pays de nos ancêtres kémites ou kamites, était un grenier durant l'Antiquité. Et que tous les peuples venaient en Égypte antique pour trouver à manger. Voilà. Et malheureusement, des Caucasiens et des Sémites pillards venaient attaquer l'Égypte à cause de cette prospérité agricole, alors qu'ils n'avaient qu'à venir simplement demander. Voilà. Mais c'est l'aspect spirituel qui m'intéresse ici. Je laisse l'aspect historique toujours. Mon état d'historien transparaît dans ce que je fais. J'en suis désolé. Alors donc, comme j'ai dit, la 9e lettre tête, ça renvoie à l'idée de boue, de limon, de vase. Le limon est très fertile. Voilà. Alors, au plan spirituel, ça renvoie à quoi? Il est dit que entre les mains du Seigneur, le Seigneur étant comme un potier, moi je dirais le potier suprême, c'est lui qui nous a façonnés. Donc, de même que, donc on a établi cette image-là, de même que le potier façonne l'argile, et lui donne une forme, c'est ainsi que Dieu, notre Créateur, je dirais le potier suprême, nous façonne. Et donc, il faut que nous en soyons conscients. Il faut être conscient que Dieu te façonne. Et toi, tu dois faire quoi? Te laisser façonner. Être dans la main du Seigneur comme l'argile est entre les mains du potier. C'est une image, mais qui est importante. Vous voyez. Et donc, ainsi, si nous nous laissons façonner, de même que le potier finit le travail en créant un vase, nous serons une nouvelle créature. Paul a parlé même d'une nouvelle création. Alors nous sommes une nouvelle création. En Christ, nous devenons une nouvelle création. Donc vous voyez l'importance de la 9e lettre tête au plan spirituel. Voilà. Et donc, nous sommes aussi alors comme un limon fertile. Voilà. Et ça fait penser à quoi? À la parabole du semeur. Jésus-Christ dit, le semeur est sorti pour s'aimer. Il y a des graines qui sont tombées à des endroits qui ne sont pas favorables. Vous les connaissez, vous connaissez l'écriture, vous connaissez la parole. À des endroits pierreux, ça n'a pas poussé. Il y a des endroits où les oiseaux sont venus manger la graine, etc. Mais la graine qui est tombée
dans un endroit fertile, comme le limon est fertile. Cela veut dire quoi? Ça fait référence à quoi? À nous qui accueillons la parole de Dieu. Il a dit à certains qui sont préoccupés par les préoccupations de la vie ordinaire et qui donc, ils entendent la parole, ils l'accueillent, mais bon, ça ne tient pas en eux. Parce qu'ils sont préoccupés. Ils veulent gagner de l'argent, ils veulent jouir de la vie physique, etc., s'amuser, etc. Pratiquer la sexualité à outrance, manger à outrance, boire à outrance, voyager à outrance, faire tout à outrance. Et donc, la parole de Dieu ne s'enracine pas en eux. Or, si nous sommes comme un limon fertile, alors, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu produit en nous des fruits. Et Jésus-Christ m'a dit à raison de 60, de 100, etc. Vous voyez? Donc, cette lettre, la 9e lettre de l'alphabet hébreu, tête, fait renvoi à ceux qui sont fertiles en eux pour accueillir la parole de Dieu et la faire prospérer dans leur vie. Voilà. La faire prospérer dans leur vie. Non seulement alors, ça change leur vie parce qu'ils ont accueilli cette parole-là, ils l'ont intériorisée et ils vivent de cette parole divine, mais ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Aussi, ils la partagent. Ils la partagent. C'est cela, ils la partagent. Moi, quelquefois, sur les réseaux sociaux, puisque je suis historien, j'explique même certaines données même de la spiritualité de nos ancêtres africains, etc. Et puis, j'explique les faits historiques sur l'histoire de l'Afrique, etc. Le peuplement en Côte d'Ivoire et en Afrique. Les gens me disent, mais professeur Alou, comment toi, un grand professeur, c'est eux qui disent ça, hein, moi je ne sais pas si je suis grand professeur, il dit, comment toi, un grand professeur comme ça, hein, tu suis la religion des Blancs. Hein? Le christianisme, là, c'est la religion des Blancs. Je leur ai dit, oh, quelle ignorance. Le christianisme n'est pas la religion des Blancs. Jésus-Christ n'était pas un Blanc, c'était un Juif. Les bons Juifs, comme qui étaient en Israël, là, ce n'est pas ceux qui sont allés en Europe, qui sont les Ashkénazes, qui sont devenus de peau très, très claire. Non. Jésus-Christ n'était pas comme ça. Vous voyez? Jésus-Christ était comme les Arabes, là, les vrais Arabes, ceux qui sont notamment, comment on appelle ça, au Yémen et autres, là, dans le sultanat d'Oman. Parce que le peuple juif est issu d'un brassage de personnes à peau claire et de personnes à peau noire. C'est comme ça. La femme de Moïse, Moshe, on l'appelait Séphora. Séphora était une femme noire. Vous voyez? Donc c'est cela. Donc c'est un peu ça. Je leur ai dit que ça n'a rien à voir. Voilà. Que Christ, là, il s'est révélé à moi. C'est pour ça que moi, je le suis. Voilà. Je le suis parce qu'il est mon Seigneur et mon Dieu, mon Sauveur et mon Rédempteur. Je ne regarde pas peau de quelqu'un. Voilà. C'est tout. Donc, je leur dis ça souvent. Et donc, alors, comme je l'ai dit, si nous sommes un limon fertile, hein, une terre fertile dans laquelle le Seigneur sème la parole. Aujourd'hui même, l'évangile dit quoi? Hein? Heureux ceux qui accueillent la parole de Dieu et la gardent. Et la gardent. La garder, c'est quoi? C'est l'entretenir et la faire grandir, cette parole-là. Voilà. Donc, c'est ça. C'est à ça que renvoie la lettre tête. Et c'est pour ça que ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur de leur vie, ils ont fait beaucoup de choses. Voyez. Et donc, l'accueil de la parole, ça fait que, qu'est-ce qui se passe? La Sainte Trinité même vient s'établir en nous. Celui qui même, le Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui, et lui en nous. Hein? Nous viendrons partager notre repas avec lui, et puis lui avec nous. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait de nous des filles de Dieu et des fils de Dieu. Voilà. Parce que alors, le papa de Jésus-Christ devient alors nous aussi notre Père céleste. Et donc, nous sommes filles de Dieu et fils de Dieu. Vous voyez? Tout ce que montre cette 9e lettre, tête de l'alphabet hébreu. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Puisque nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur, Rédempteur, Seigneur de notre vie, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et nous aussi, nous habitons dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, là, il vient habiter en ta petite personne. C'est cela. Et c'est lui qui va faire quoi?
Tout comme le potier suprême façonne l'argile pour en faire un vase, c'est ainsi que le Saint-Esprit au-dedans de toi va te façonner pour que tu sois à la ressemblance de Jésus-Christ. Pour que tu puisses dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça. Et ça, ce n'est pas de la prétention, c'est les faits. C'est le rôle du Saint-Esprit de nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Père a voulu se donner une multitude de fils et de filles à travers son Fils Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Vous voyez la richesse de la 9e lettre, tête de, il s'est dit tête de l'alphabet hébreu. Voilà, donc c'est cela. C'est pour ça que ceux qui ont été des chrétiens véritables, je parle des chrétiens véritables, je ne parle pas des hypocrites qui se sont dit chrétiens et qui ont commis des crimes sur terre et qui continuent de commettre des crimes en prétendant qu'ils sont chrétiens. Tu pratiques l'esclavage, tu dis que tu es chrétien. Tu viens massacrer des Africains pour piller leurs richesses et puis tu dis que tu es la fille aînée de l'église. Ça veut dire quoi? Voilà le problème. Donc c'est ça. C'est très important. Voilà, la 9e lettre. Voilà, donc que nous soyons dociles dans les bras du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous façonne à la ressemblance de Jésus-Christ, le Fils unique du Père. Voilà. Pour que nous soyons à la ressemblance de Jésus-Christ. Pour que nous aussi nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Pour que nous aussi, avec la grâce de Dieu, même notre ombre qui passe puisse guérir les malades. Avec la grâce de Dieu, que nous aussi, nous puissions être des intercesseurs auprès du Seigneur pour nos frères dont la foi est encore faible. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je remercie mes abonnés. Je pense qu'entre hier et aujourd'hui, il y a encore 2 personnes qui se sont abonnées. Je crois que sur ma chaîne Jean de l'amour de Jésus, je crois que j'en suis maintenant à 948 abonnés. Vraiment, je suis heureux. Partagez ces vidéos-là. C'est justement le fruit que le Seigneur me fait produire. Voilà, être un enseignant. Voilà. Moi, je ne suis ni apôtre, ni évangéliste, voilà, ni prophète. Moi, je suis enseignant. Voilà. Dans l'église, c'est ça. C'est ce que moi, je fais. Je suis enseignant. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end.